construction de cette nouvelle station d'épuration répondait à un besoin impérieux fixé par l'État, puisqu'effectivement, concernant les non-conformités que l'on constatait en rejet des 2 stations d'épuration existantes, nous avions effectivement une obligation de remise à niveau. Cette obligation devait faire qu'effectivement, fin 2021, nous devions mettre en service un nouvel ouvrage. Concernant la production d'électricité à partir des eaux usées, on bénéficie d'un site particulier puisqu'effectivement la majorité des eaux usées partent de 2100 et la station d'épuration est à 1550. Donc on voit bien que c'est un contexte qui permet de profiter de cette chute d'eau pour cette production d'électricité annexe par rapport à la fonction même de la station d'épuration. Juste à l'entrée de la station, il a été mis en place un piège à cailloux qui retient les matières lourdes supérieures à 3 cm. Derrière ce piège à cailloux, il y a un broyeur en ligne qui lui va permettre de broyer tout ce qui est matière organique intacte et puis surtout tout ce qui est lingette. Et derrière ce broyeur, on arrive sur un canal où on a un tamis rotatif à maille ronde de 6 mm où là on piège l'ensemble des déchets en suspension. On retient quasiment tout ce qui est présent dans l'eau brute. Les déchets de tamisage sont récupérés par une brosse à l'intérieur du tamis qui les remonte et qui les expédie dans un compacteur. On a un produit qui est emballé, qui est directement en sachet, donc on limite les problèmes olfactifs. Les eaux usées sorties tamis sont stockées dans un bassin tampon d'une capacité de 1200 m3. Cette eau est mise en suspension par des hydroéjecteurs afin d'avoir une eau homogène à l'entrée de la station qui facilite le traitement ultérieur. L'idée a été vraiment de minimiser notre dimensionnement de la turbine par rapport à ce qu'on avait initialement eu dans notre marché. Donc on est passé de 250 m3 à 200 m3 justement pour correspondre à cet effet de saisonnalité qu'on observe sur la station et garantir un fonctionnement optimal de notre machine tout au long de l'année. Ce qu'on a demandé au groupement, c'était d'avoir une machine qui allait demander entre guillemets le moins de nettoyage et d'action de notre part. Donc d'éviter les phénomènes de bouchage de turbines, ce qui avait pu être observé sur d'autres sites où ils turbinent des eaux usées. Malgré qu'il y ait un bon niveau de pré-traitement et de broyage qui soit fait en amont, peuvent subsister des petites particules. Et donc une des premières adaptations qui a été faite, c'est de grossir un petit peu la taille de l'injecteur. On est sur une Pelton avec un seul injecteur. Et là où on aurait dû mettre par exemple, où on aurait mis typiquement un diamètre d'injecteur de 100 mm, on est passé à 150 mm. Une des caractéristiques aussi de cette eau, c'est qu'elle peut être chargée en H2S. Donc c'est un gaz qui est à la fois dangereux pour les personnes et pour les machines, et d'autant plus au niveau de la turbine parce que on va passer d'une pression de 46 bars en entrée de machine à une pression quasi atmosphérique au niveau de la restitution. Cette décompression favorise la propagation du H2S. Donc c'était une problématique qui a été intégrée via un traitement de surface adapté et des peintures, des traitements anti-corrosion particuliers tels qu'ils sont faits dans le traitement des eaux usées. Pour s'adapter toujours aux contraintes de l'exploitation, il a été convenu qu'on fasse un pilotage des différents organes via des systèmes électriques ou pneumatiques. Donc les vannes, que ce soit la vanne de décharge ou la vanne de garde, sont à commande électrique. L'injecteur est à commande électrique et le déflecteur est à commande pneumatique en utilisant le réseau d'air pneumatique qui était disponible pour les autres applications du traitement d'eau. Il fallait prévoir les phases de maintenance de la turbine et maintenir toutefois le débit passant. C'est pour ça qu'il y a un système de bypass qui est prévu avec un déchargeur au travers d'une vanne annulaire. La station d'épuration en elle-même, c'est 18 millions d'euros. Ensuite, on a la conduite forcée qui elle, a un budget à peu près de 7 millions d'euros. Et la partie juste uniquement turbinage, c'est 950 000 euros. Toute l'électricité qui est produite par notre turbine est en autoconsommation sur site. Au niveau du ratio, à peu près par rapport à nous, ce qu'on consomme et ce qu'on produit, si on fait une moyenne à l'année, on est à peu près autour de 40%.